Aujourd'hui, je vous présente un outil de travail qui pourrait grandement aider votre productivité au quotidien. Je parle donc de Notebook LM. Pour les gens qui ne connaissent pas, Notebook LM est une application d'IA développée par Google avec son intelligence artificielle qui a pour but d'aider à travailler avec vos documents, vos notes personnelles. On va faire un petit exemple. Avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est David Blouin. Je me passionne sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. Je l'ai déjà intégré dans mes entreprises depuis un moment. Aujourd'hui, j'aide les gens à l'intégrer dans leur entreprise à leur tour. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, ça coûte rien, tu vas être sûr de rien manquer. Donc, bienvenue sur Notebook LM. Donc, une fois que vous créez un compte, ce qui est quand même relativement très simple, vous allez avoir une vue comme ça là, directement sur le site. Donc, ici, c'est pour créer une note. Une fois que les notes sont créées, il y a possibilité de les trier soit par ligne comme ça ou par image. Il y a possibilité de mettre le mode sombre ou le mode clair. Vous pouvez même avoir des documents qui sont partagés avec vous. Donc, une fois qu'on rentre comme ça directement sur une note, il y a plusieurs possibilités d'intégrer les données. Donc, soit qu'on va les chercher directement dans nos données, soit qu'on va prendre un PDF, un Word, un Excel, puis on va les emmener directement ici. Soit qu'on peut les connecter avec Google Drive, documents ou diapositives. Moi, je trouve ça génial, cette fonctionnalité-là. Je suis courtier immobilier, puis quand j'ai débuté, je posais beaucoup de questions à mon directeur d'agence. Et vu que j'ai des petits problèmes de mémoire et c'est facile pour moi d'oublier des choses, donc je prends tout en note. Et puis tout ce qu'il me disait, je le prenais en note dans un Google. Avant, c'était pas dans un Google, c'était directement dans mes notes. Et puis, quand je me souvenais plus de la réponse ou je faisais face à la même situation, j'allais voir dans mes notes. Il fallait que je fasse CTRL F ou etc. Puis j'allais voir directement dans mes notes. Maintenant, avec Notebook LM, ce qui est le fun, c'est que aussitôt que j'ai la réponse à ma question, donc je marque ma question, je marque la réponse directement en bas une fois que je parle avec mon directeur d'agence. Et quand que j'ai besoin d'aller la rechercher, je fais juste écrire sur Notebook LM, comme que je vais vous montrer tantôt, et puis la réponse va m'apparaître. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, il y a possibilité ici directement par Google. Sinon, il y a les liens directement, un lien Internet qu'on va voir tantôt. Et puis, il y a aussi YouTube. Donc, vous pouvez carrément lui donner une vidéo YouTube et il va comprendre ce qu'il dit dans la vidéo. Il y a aussi copier-coller, donc vous pouvez tout simplement faire copier-coller un texte. Donc, on va faire l'exemple ici parce que je pense que c'est important que vous le voyez. J'ai le site de la Ville de Québec. Donc, si je crée ici une donnée avec la Ville de Québec. Donc, si je lui demande, exemple, à quel moment ils viennent vider les bacs, on voit qu'ici, la collecte des données, il est bien là. Mais j'aurai pas des données sur ça pour la simple et bonne raison que les jours que les ordures passent sont dans le lien ici et non dans le site. Okay? Donc, faut vraiment se baser sur tout ce qui va être inscrit ici. Okay? Donc ça, c'est tout ce que les données qui ont été recueillies lorsque j'ai donné le URL. Okay? Donc, ce qui est vraiment important, si vous mettez un URL, de vous assurer que la réponse soit visible quand vous cliquez, avant de cliquer sur votre URL. Il faut que la réponse soit là. Sinon, si elle est dans un clic, s'il y a un endroit où il faut cliquer avant, ça ne fonctionnera pas. Donc, première petite parenthèse. Et puis, maintenant, je vais vous montrer aussi une possibilité. Si vous ne pouvez pas avoir de URL et vous voulez directement mettre en PDF, ben, vous pouvez tout simplement cliquer sur Imprimer et sélectionner Enregistrer en format PDF. Okay? Donc, sélectionnez pas une imprimante, c'est vraiment enregistrer en format PDF. Donc, on voit ici, il y a beaucoup de pages, 47 pages, et puis, elle va le prendre quand même. Là. Donc, je viens directement chercher mon PDF, je le glisse, comme j'expliquais tantôt, et puis là, j'ai toutes mes sources de données directement de Wikipédia. Donc, on va faire un test, on va aller lui poser directement des questions. Donc, ça ici, nous avons la discussion ici qui va apparaître. Donc, ici, dans la barre de chat, je pose ma question. En quelle année a été fondée la Ville de Québec? Donc, j'envoie ma question. Et puis, on me sort directement une réponse que ça a été fondé le 3 juillet en 1608 par Samuel de Champlain. Donc, j'ai une réponse qui a été directement cherchée dans ma base de données que j'avais. Je pourrais poser une autre question. En quelle année le Royal 22e Régiment a aménagé à la Citadelle? Donc, on voit ici qu'il nous donne la réponse. Il la met toujours en gras là, quand c'est vraiment ce qu'on cherche. Là. Donc, en haut ici, il m'a donné la date parce qu'il m'expliquait la date. Je demandais la date, mais il me donne toujours des explications en plus de ça. Donc, il rentre dans le concret. Donc, c'est important qu'il faut savoir que Notebook LM, si vous ne lui donnez pas de données, exemple que je décocherais les deux données que j'ai, il ne me donnera pas de réponse.
OK? Puis ici, je coche les données, mais que je demande le chat à caillou, il est de quelle couleur, il me le donnera pas parce qu'il l'a pas dans vos données. Donc, c'est pas comme ChatGPT, Claude, Copilot, etc. C'est vraiment une intelligence artificielle qui est basée sur les données qu'on donne ici. OK? Donc, comme j'expliquais aussi tantôt, ça ici, vous pouvez directement le sélectionner. Vous pouvez renommer ou supprimer les sources. Si vous en ajoutez, vous cliquez directement ici. Donc, pour ce qui est de la limite, en fait, ici, on le voit, là, c'est 50. Donc, 50 sources. Pour l'instant, on est sur 2 sur 50. Donc, avant de se rendre à 50, c'est quand même long. Donc, il y a d'autres fonctionnalités aussi que j'aimerais vous parler. Donc, ici, à votre droite, il y a les guides du carnet de notes. Donc, il y a possibilité de faire directement une foire à questions. Donc, si, exemple, vous avez des données sur votre entreprise et vous voulez avoir une section de foire aux questions pour des clients, etc., ben, ça peut être très bien à avoir. Guide d'études, si jamais vous voulez vous êtes un étudiant et vous voulez que Notebook LM vous pose des questions, il y a possibilité, on va regarder ça. Donc, comme on voit ici, il nous a sorti directement des questions. Donc, si vous êtes un enseignant, etc., ça peut être vraiment, mais vraiment intéressant comme option. Table des matières, donc il y a possibilité aussi de faire des tables des matières, documents d'information, chronologie. Donc, quand on a plusieurs dates, ça peut être vraiment intéressant de tout. Exemple que vous avez plusieurs sources, mais vous voulez, avec toutes vos sources, que ça vous démêle ça, puis ça vous fait chronologiquement toutes les dates ensemble. Donc, comme vous voyez ici, là, ça fait de quoi de très structuré. Donc, c'est vraiment génial. Donc, comme j'expliquais tantôt, il y a possibilité directement de partager. Donc, vous pouvez partager directement avec un ami ou un collègue de travail. Si vous voulez nommer votre chat, c'est directement ici. Il va aussi vous suggérer, là, selon les questions que vous avez déjà posées, il va vous suggérer ici des questions. Donc, par exemple, que c'est une question qui revient toujours ou que vous avez posée puis que votre collègue de travail est susceptible de le poser aussi. Donc, il va déjà avoir ici les questions qui ont déjà été posées. Donc, ça, c'est génial pour ça. Ça fait vraiment le tour pour Notebook LM. J'aimerais vous marquer en commentaire si vous connaissez déjà cet outil-là, si vous l'avez déjà utilisé ou si vous venez de le connaître aujourd'hui puis que finalement ça va révolutionner votre manière de travailler pour telle raison. J'aimerais ça que vous me détaillez ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, faites un petit thumbs up s'il vous plaît. C'est super apprécié. Et puis, j'ai mis une communauté Facebook en place pour échanger sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. Si jamais vous avez des questions, des bugs, vous cherchez des outils ou peu importe, c'est la communauté pour. Alors, n'hésitez pas d'aller directement sur notre communauté. Le lien est en bas dans la description. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!